Décret numéro 101 portant création d'un comité d'organisation du dialogue national inclusif. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Article 1er, décrète donc article 1er, il est créé un comité d'organisation du dialogue national inclusif, en abrégé CODNI. Article 2, le comité d'organisation du dialogue national inclusif est chargé de la préparation et de l'organisation du dialogue national inclusif. À ce titre, il a pour mission de prendre attache avec toutes les forces vives de la nation, de l'intérieur et de l'extérieur, et recueillir leurs attentes. Préparer dans un esprit de consensus tous les documents à soumettre à l'appréciation des participants au dialogue national inclusif, définir le format du dialogue national inclusif, établir l'agenda et la liste des listes consensuelles de participants à ces assises, élaborer, valider et mettre en exécution les termes de référence de l'organisation de cette rencontre et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la participation effective de toutes les personnalités conviées. Délibérer sur toute autre question relative au dialogue national inclusif, organiser les assises du dialogue national inclusif dans des conditions matérielles et sécuritaires appropriées. Article 3, placé sous l'autorité directe du Premier ministre, chef du gouvernement de transition, le comité d'organisation est présidé par le ministre en charge de la réconciliation nationale et du dialogue et comprenant un bureau et des membres. Le bureau est composé comme suit: un premier vice-président, un deuxième vice-président, un troisième vice-président, un quatrième vice-président, un rapporteur général premier adjoint, un rapporteur général deuxième adjoint, un rapporteur général troisième adjoint. Les membres sont répartis comme suit: 5 membres du gouvernement, 3 membres du cabinet du chef de l'État, 3 membres du cabinet du Premier ministre, 5 membres du Conseil national de transition, 15 représentants des partis politiques, 10 représentants des organisations de la société civile et syndicats, 3 représentants des forces de défense et de sécurité, 5 représentants des organisations féminines, 5 représentants des jeunes, 3 représentants des confessions religieuses, 3 représentants des chefferies traditionnelles, 2 représentants des personnes vivant avec un handicap, 3 représentants de la diaspora, 5 personnes ressources. Article 4. Les membres du comité d'organisation sont choisis dans leurs catégories respectives selon les critères de la représentativité et de compétence. Article 5. La liste nominative des membres du comité d'organisation est entérinée par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, après avis du président du Conseil militaire de transition. Article 6. Le comité d'organisation est assisté dans l'application de sa mission d'un comité technique. Article 7. Le comité technique est l'organe opérationnel chargé d'élaborer les documents préparatoires consensuels du dialogue national inclusif. À ce titre, il a pour mission de faire une étude diagnostique des initiatives antérieures assortie d'une étude prospective des initiatives et de bonnes pratiques en matière de conduite d'une transition politique, de dialogue et de construction d'un contrat social durable. Consulter toutes les forces vives de la nation, de l'intérieur et de l'extérieur, et de recueillir leurs propositions et attentes, préparer les documents de synthèse et proposer les scénarios possibles afin de les soumettre à la validation du comité national, préparer l'organisation pratique, le format du dialogue national inclusif, définir les profils des participants et établir la liste consensuelle des participants, proposer l'agenda du dialogue national inclusif ainsi que tout document y afférent, définir les modalités et conditions de participation au dialogue national inclusif, faire un rapport régulier sur l'état d'avancement des travaux. Article 8. Le comité technique est assisté par des sous-comités thématiques créés par décision du président du comité d'organisation. Article 9. Les membres du comité d'organisation sont nommés et répartis dans le comité technique
et les sous-comités thématiques selon leur profil et leur expertise avérée par décision du président du comité d'organisation. Le comité d'organisation et son comité technique peuvent faire appel à toute personne susceptible de les aider dans l'accomplissement de leur mission. Article 10, le président du comité d'organisation rend régulièrement compte au Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Le Premier ministre tient à informer le président du Conseil militaire de transition de l'avancement des préparatifs. Article 11, le comité d'organisation dispose d'un délai de 90 jours pour déposer son rapport au Premier ministre, chef du gouvernement de transition, lequel procède à la convocation du dialogue national inclusif après avis du président du Conseil militaire de transition. Article 12. Les dépenses de fonctionnement de différents comités de présentation du dialogue national inclusif sont supportées par le budget spécial dédié à cet effet et financé par le budget de l'État et les contributions des partenaires techniques et financiers. Article 13. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 2 juillet 2021, le général du corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno.